Aloha tout le monde pour ce tirage conseil de ce mercredi. J'ai tiré en énergie un peu dominante, haute, on va dire, d'aujourd'hui, c'est la tristesse. Là, c'est la réflexion parce qu'on est dans le 7. Il y a un manque de joie de vivre, une petite mélancolie peut-être aujourd'hui. On va pas être aussi enthousiasme que sur certaines tâches que d'habitude, mais euh, c'est normal. Là, c'est travailler la confiance en soi. Donc travailler la confiance en soi aussi, c'est l'ancrage. C'est voilà, c'est amener à faire face aux choses aussi. Ensuite, un tirage de 5 cartes. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte du travail. Là, on est encore dans l'énergie de la construction aujourd'hui, dans le travail, dans la collaboration. C'est très positif pour ceux qui ont des idées au niveau du travail parce qu'elle est suivie de la carte de la protection. Il y a une aide, c'est bénéfique, il y a du renouveau. Donc voilà, il y a un bon départ sur des nouvelles choses au niveau du travail. Alors ça peut être aussi au niveau du travail personnel, le travail sur soi aussi, hein. Il n'y a pas que le travail matériel pour gagner de l'argent ou améliorer la situation, mais là pour réaliser, on est vraiment dans une bonne dynamique. Ensuite, j'ai tiré la carte du voyage. Ben, le voyage, c'est la fin et c'est à la fois le début de quelque chose. Donc, il y a peut-être un peu d'éloignement. Il y a du déplacement pour trouver ce que l'on cherche, aller de l'avant, tourner la page sans amertume. Euh, mais pareil, ceux qui sont dans euh, le train, comment? Il y a une certaine lenteur quand même, hein. Ça va pas se faire très rapidement, mais on est protégé, on est guidé sur notre travail, donc c'est quelque chose de très positif. Aller de l'avant sans avoir peur de lâcher le passé. Voilà. Et l'ancrage aide à lâcher, à se libérer. Voilà. On est peut-être, c'est ancré, mais on n'est pas, on est plus un roseau qu'un arbre en fait. Voilà. Ensuite, j'ai tiré la carte du chakra. Donc là, on va être sur un sens, sur une énergie, on va de connaissance, le fait de voyager, de finir quelque chose ou de partir quelque part, ça nous apporte, ça nous enrichit. Donc, il y a de la connaissance de soi, des autres. Donc, il y a une juste rétribution. Si ça bloque toujours, faut peut-être trouver un autre chemin aussi. Voilà. C'est pas parce que vous allez enfin, pour aller à Marseille, il y a Paris-Marseille, mais on peut passer par d'autres chemins de fer. Je sais pas, on fait Paris-Nantes, Nantes-Bordeaux, et puis on arrive à Marseille. Donc il y a c'est plus long, c'est plus, voilà, c'est moins. Mais c'est normal que la lenteur, qu'on ralentisse un peu parce que l'hiver arrive. Donc voilà, notre corps. La nature, l'univers en général, ralentit un petit peu sa course folle. Et en dernier, c'est la carte de la sagesse. Donc là, on est, voilà, la sagesse, c'est l'épanouissement intérieur aussi. C'est le fait que grâce aux connaissances, on a appris à gérer les choses, à être moins agressif. Il y a de l'apprentissage aussi, hein, donc au niveau peut-être boulot, il y a peut-être des formations qui sont peut-être en train de se mettre en place et on se pose peut-être la question de ce que ça va nous apporter, mais ça nous apportera de la connaissance. Parce qu'on fera des rencontres, parce qu'on apprendra des choses, peut-être pas le sens de la vie, voilà, ou du super poste de travail, ou comment trouver la femme de sa vie, enfin voilà, des sujets
comment que ses enfants soient bien n'aient aucune souffrance, ou sa famille, ou enfin voilà. Là, on est dans la sagesse, il y a une sorte de d'apprentissage, mais qui sera c'est pas un apprentissage solitaire en fait. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un bouquin, il y a une personne qui va voilà nous apprendre. euh, et puis la sagesse, c'est aussi que la vérité est le seul but. Donc voilà. Donc peut-être nous demande-t-on d'être dans la vérité, dans notre vérité, et arrêter de créer des illusions, des blocages, etc. pour vraiment se libérer. Voilà. Euh, et pour côté sentimental aussi, la sagesse, c'est vivre l'amour en étant guidé, où l'amour est le guide dans les relations, dans les énergies. Donc voilà, donc on s'y prépare tranquillement, on y travaille, peut-être sans trop d'enthousiasme, parce que on voit pas les fruits de notre travail de toute façon, et on sait ils vont pas arriver tout de suite, puisque enfin, c'est des cycles un peu plus lents. Voilà, le travail, comme je vous dis, pour moi, il y a 3 mois où voilà. Parce que il y a de la réalisation de projet, voilà. Là, on commence à abandonner tout ce qui est créatif, voilà. Et là, il va falloir le matérialiser, donc ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, on va tirer une carte conseil pour ce jour. Bah, l'amour. Donc l'amour, c'est vraiment l'amour, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Oui, accueillir les choses, bonnes ou mauvaises, voilà. Et puis après, une fois qu'on les a accueillis, on peut les connaître. On apprend à les connaître, à faire connaissance. Hein, on revient sur le chakra sur le karma de la carte. C'est ça, c'est faire connaissance avec tout ce qui nous arrive de positif, de négatif, et voir si ça peut nous aider à avancer, à nous libérer. Et ça nous guide en fait un petit peu. Et je vous dis, de toute façon, la plus forte énergie pour moi, c'est l'amour. Voilà, quoi. Alors, voilà, c'est un très long texte, alors attention. Alors, l'amour constitue la forme d'énergie la plus apte à guérir, à harmoniser et à stimuler notre corps. Lorsque nous sommes capables d'en donner et d'en recevoir, en toute sincérité, sans attachement, nous allumons en nous une petite flamme qui illumine tous les aspects de notre vie. Cette carte vous encourage à apprendre à donner, juste pour le plaisir, sans attendre nécessairement quelque chose en retour. Sourire à quelqu'un, se prendre dans les bras, faire un cadeau sans occasion spéciale. Prêter l'oreille compatissante à quelqu'un qui a besoin qu'on lui prodige des encouragements. Tout cela est de l'amour. Nous avons souvent du mal à prendre conscience du fait que l'amour que nous cherchons le plus et celui qui rayonne de divinité est enfoui au plus profond de nous. Cette carte nous pousse à nous aimer, quoi qu'il arrive, pas uniquement quand nous avons gagné une course, perdu du poids, changé de travail ou acheté une maison. Il faut s'aimer à chaque instant, tel que l'on est. C'est la condition pour donner et recevoir naturellement, comme vous l'imaginez sans doute même pas. Apprendre à apprécier vos couleurs, vos forces, vos défauts, vos émotions, vos ombres et vos lumières. Assez pour faire attention à ce que vous mangez, pour bien choisir vos fréquentations, et pour soigner votre apparence ainsi que votre vie affective. Donnez-vous la permission de profiter de la vie et de vous amuser. Aimez la personne que vous êtes. Il n'y a pas un instant à perdre. Le grand élixir de l'amour vous attend. C'est en vous aimant vous-même, que vous autorisez à faire l'expérience de l'amour dans la vie. Quelles que soient les circonstances que vous pouvez choisir,
quelles que soient les circonstances, sachez que vous pouvez toujours choisir la voie de l'amour. C'est ainsi que vous serez capable de donner et de recevoir un amour sincère, en toute sincérité, et de laisser l'envahir dans votre vie. Donc voilà pour ce petit ce tirage conseil de ce mercredi. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse très fort. Je vous plein de choses, plein de bonheur. Voilà. Donc c'est vraiment accueillir, apprendre à comment. Pour donner, bah faut avoir quelque chose à donner. Et pour recevoir, bah faut s'ouvrir. Donc voilà, c'est un peu tout ça aujourd'hui. Voilà, petite journée calme et avec des points positifs et de la protection. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Bisous bisous.